Alors, qui m'a envoyé balader? Alors, eux, ils m'ont pas répondu. Eux, ils m'ont même pas laissé en vue. What's your sentence for her? Electric chair. J'espère que ça va chez toi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que je ne maîtrise pas du tout, je lis direct. Alors peut-être comme vous vous en doutez en voyant le titre, c'est le fameux grand sujet de travailler avec des marques, recevoir des trucs gratuits de marques. Et éventuellement, moi je peux encore rêver être payé par des marques pour pouvoir créer du contenu. En tout cas, la gueule du loup dans laquelle je vais me jeter, ça va être de DM des marques pour leur demander de recevoir des choses. Tout d'abord, pourquoi est-ce que je fais ça? Il y a un énorme mystère autour de ce sujet. Les gens, quand ils ont une certaine notoriété, ils reçoivent des trucs, ou bien pas forcément une certaine notoriété, il y a des gens juste, ils ont un contenu qui plaît tellement à certaines marques qu'elles décident de travailler avec elles et de leur faire confiance. Il y a énormément de vidéos sur les partenariats, les collaborations et les marques qui vous invitent, et les PR list et les machins. Et je vous dis, je les mate toutes. Vraiment, je mate tout et je n'ai toujours rien compris. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une espèce de légende qui ressort de la bouche de beaucoup de ces personnes qui reçoivent des trucs, c'est alors je faisais mes bails dans mon coin et un jour la marque m'a contactée et j'ai gagné de l'argent comme ça. Soit genre peut-être genre pour la majorité des collaborations, des partenariats que t'as fait, ça s'est sûrement déroulé comme ça, mais je crois que attendre que la marque vienne vers toi, c'est pas la bonne méthode. Il y a aussi des applications qui te permettent de t'inscrire, de mettre ton nombre de followers et qui te mettent une espèce de liste de campagnes où tu peux recevoir plein de choses gratuitement, et majoritairement c'est du dentifrice, des blanchiments dentaires et des trucs pas très intéressants. Au-delà de ça, c'est du travail gratuit caché et ça construit pas spécialement de relations profondes avec les marques. En fait, c'est tout simplement du travail gratuit caché qui, sous prétexte que tu reçois des trucs gratuits, mais encore une fois qui sont pas très intéressants. Il y a une vidéo super intéressante de la petite Gabi que je mettrai en barre d'infos où elle parle vraiment en long, en large, en travers de ce sujet des partenariats de manière très transparente. J'aime beaucoup cette personne, je la suis énormément. C'est une vidéo super intéressante. Voilà, elle aborde les dérives des marques, les partenariats cachés, des choses comme ça. Et c'est une vidéo qu'elle fait d'un point de vue d'un créateur de contenu sur internet, mais tous ces points qu'elle aborde, je trouve qu'on les retrouve aussi énormément dans les métiers de freelance, les métiers un peu artistiques, et en l'écoutant, je retrouvais plein de ce genre de points que j'expérimente actuellement dans mon début de profession de maquillage. Et c'est tous ces trucs de, par exemple, de travail gratuit, parce que sous prétexte qu'on te donne des trucs pour compléter ton book, sous prétexte que potentiellement ça va te faire du réseau, et que sous prétexte que potentiellement on va te rappeler et peut-être un jour te payer, mais bien évidemment ça n'arrive jamais. En fait, une personne, ou en tout cas une entreprise, si elle embauche gratuitement par exemple des maquilleurs, en fait elle a pas de raison de plus tard te rappeler pour te payer. Et il y a beaucoup de gens qui acceptent de travailler gratuitement en tant que maquilleur. Elle trouvera toujours très facilement. Et ça, c'est, moi je parle de maquilleur, mais ça c'est un truc qui se retrouve dans tous les métiers, les corps de métiers de freelance, de trucs. Mais le point hyper intéressant que la petite Gabi a relevé, qui est cette plus-value que tous les créateurs de contenu ont, qu'ils aient une petite notoriété ou une plus grosse vis-à-vis des marques, c'est qu'on a créé une communauté là où elles n'ont pas réussi. Du coup, que ce soit dans le métier, les débuts du métier de freelance, ou que ce soit dans le métier de créateur de contenu, il y a cette idée commune que au début, tu dois faire des collaborations pour pouvoir construire des relations avec les personnes avec qui tu travailles. Le point que la petite Gabi relève dans sa vidéo, elle dit que en gros, il y a des marques, si au début elles t'envoient des trucs gratuits, elles essaient un peu de t'amadouer en te disant oui, peut-être plus tard ce sera payé, et que ça n'arrive absolument jamais. C'est peut-être le seul point où je suis peut-être un peu... j'ai encore envie d'y croire. Je crois que c'est pas aussi radical que ça, parce que comme on l'observe, en fait il y a plein de créateurs qui se sont fait contacter par des marques au début, qui ont travaillé gratuitement pour ces marques au début, et quand tu les vois évoluer aujourd'hui, ils font des trucs payés. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc je crois que c'est possible si tu arrives à négocier correctement, à plus t'imposer, des choses comme ça. Mais faut pas être lazy, attendre que la marque elle te propose tout. Faut aller dans le tas. Donc moi c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai un peu envie de casser
casser ce truc de si tu veux commencer à faire des trucs sur internet, tu dois attendre de percer et ensuite tu dois t'asseoir. Tu dois attendre les mails, ils arrivent, tu mets ton mail dans ta bio et t'attends les mails, ils arrivent. Mais en fait, non, je crois pas que ça marche comme ça. Je crois que tu dois y aller. Parce que, en fait, je connais plein de gens qui attendent, qui sont là, ils s'attendent et ils disent, mais pourquoi ça arrive pas? Après, c'est un sujet que je ne maîtrise pas encore tellement parce que, comme j'ai dit, là pour l'instant, j'en suis encore juste au stade de la personne qui reçoit des trucs gratuits et pas la personne qui a fait des partenariats payés. Après, on me le souhaite, mais là, j'en suis encore qu'au début. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. Mais avant ça, avant de commencer la vidéo, de vous expliquer en long, en détaillé, toutes les démarches que j'ai faites, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a été utile et aussi à vous abonner à mon Instagram. Je mets tout ici et dans la barre d'infos, bien évidemment. J'ai commencé à penser à cette petite expérience, ce petit challenge vers fin octobre. J'ai fait un espèce de tableau Excel qui s'appelle annuaire de contact. C'est un tableau où j'ai fait plusieurs catégories. Et là, la catégorie qui nous intéresse, c'est la catégorie des marques. J'ai rentré une colonne entière de toutes les marques de maquillage que je connaisse. J'ai cherché sur Instagram toutes les marques de maquillage qui sont connues, ou pas connues, en tout cas qui sont un peu connues du milieu. Bref, j'ai tout fait rentrer, qu'elles soient françaises, américaines, espagnoles. Je suis allée sur des sites du type Maquilia, Beauty Bay, des choses comme ça. J'ai vu toutes les marques, celles qui m'intéressent, j'ai rentré toutes celles qui m'intéressaient. J'ai fait une partie pour les marques de maquillage, une partie pour les marques de vêtements, une partie pour les marques de lentilles, une autre pour les marques de perruques. Enfin, j'en ai rentré à peu près une centaine, après j'en ai rentré plein entre temps donc j'ai pas compté. Ensuite j'ai fait une colonne qui s'appelle contacter mail et une autre contacter Instagram. Ces deux colonnes, je réponds par oui ou non. Ces deux colonnes me permettent d'avoir un truc très visuel pour pouvoir checker est-ce que j'ai contacté cette marque par mail, est-ce que j'ai contacté cette marque par Instagram DM. Parce que voilà, en fait j'ai fait les deux parce qu'il y a des marques qui te répondent directement par Instagram plus facilement en DM. Il y a des marques qui te répondent beaucoup plus facilement par mail. D'ailleurs, il y a même des mails des marques qui m'ont redirigé vers l'Instagram. Je sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai fait une troisième colonne où j'ai mis répondu. Ça veut dire est-ce que la marque m'a répondu ou non. Et entre parenthèses, je mets toujours positif, négatif. Pour comme ça, les positifs, je sais quelles sont les marques qui vont m'envoyer des trucs et dont je dois m'attendre au colis et de les recevoir. Et pour négatif, pour savoir un peu les marques, soit pour les relancer un peu plus tard, soit pour insister un peu plus. Donc là, ça me donne une quatrième colonne qui s'appelle relancer, donc pour les marques qui m'ont refusé, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Donc, est-ce que je les ai relancés, oui ou non? Oui, pour avoir encore un check visuel sur le fait que je l'ai fait. Et non, pour celles que finalement j'ai abandonnées. Je me dis peut-être c'est trop ambitieux. Par exemple, voilà, des marques de luxe. Je les ai rentrées quand même, on sait jamais. Mais des marques de cosmétiques de luxe qui me refusent, bah forcément... Je me doute bien qu'elles allaient me refuser, mais on sait jamais, voilà, encore une fois, et je vais pas insister plus parce que sinon c'est une perte de temps. Et la cinquième colonne, c'est la colonne qui fait plaisir, c'est-à-dire reçu. Est-ce que j'ai reçu le paquet ou non? Et voilà. Je vous dirai donc à la fin de cette vidéo combien de paquets j'ai reçus, de qui et de quoi. Alors, avant de commencer de parler de qu'est-ce que je mets dans mes mails ou dans mes messages, de comment aborder les marques, des choses comme ça, moi je vais d'abord aborder les quelques bases que j'estime moi personnellement qu'il faudrait avoir avant de partir à cette quête de produits à recevoir ou en tout cas de relations à construire avec les marques. C'est d'ailleurs en fait le premier point que je pense qu'il faut aborder avec soi-même, c'est vous poser la question de pourquoi vous voulez recevoir des trucs gratuits. Est-ce que vous voulez les recevoir et les vendre? Faites-le, faites comme bon vous semble, moi je m'en fiche. Mais sachez que en tout cas va falloir vraiment charbonner de ouf parce que ça prend énormément de temps de faire ça pour recevoir des trucs intéressants. En termes de rentabilité / temps perdu pour faire ça, ça vaut absolument pas le coup. Genre vraiment pas. C'est même pas rentable vis-à-vis de la valeur des produits que vous allez recevoir. Donc au cas où cette idée vous traverserait la tête, croyez-moi, c'est même pas voilà, un business sur lequel il faudrait parier quoi. Quelles que soient vos raisons, voilà, au moins posez-vous la question de pourquoi vous voulez ça. Est-ce que vous voulez ça parce que tout le monde a ça aussi? Auquel cas, aussi, croyez-moi, mais quand vous recevrez les trucs, ben vous vous direz cool, je les ai reçus parce que tout le monde les a reçus, mais ça me rend pas spécialement heureux, ça m'inspire pas spécialement
Qu'est-ce que je vais faire avec? Juste, ouais, je suis contente parce que ça fait comme les grands. J'ai imité les grands. Moi, très personnellement, je pense aussi vouloir recevoir des trucs parce que tout le monde en reçoit. C'est pas une raison qui est très pertinente en vrai. Parce que gardez en tête quand même que c'est quand même de la livraison, voilà, ça nécessite des ressources, vous avez des gens qui se déplacent pour vous livrer des colis, enfin, au moins qui servent vraiment à quelque chose de profond, tu vois. Moi, en tout cas, personnellement, la raison de pourquoi je voulais faire ça, c'était parce que je voulais construire avant tout des relations avec les marques. Parce que moi, j'en ai un peu marre de faire les choses dans mon coin avec que mes affaires, j'ai envie... que les marques, on puisse collaborer, qu'on puisse penser à travailler ensemble, qu'on puisse penser à aller plus loin, qu'elles puissent me remarquer et que éventuellement aboutir à des trucs vraiment payés. Mais je vais vous dire très sincèrement, en soi, les produits, moi personnellement, les recevoir, ça m'excite pas tant que ça. Je suis contente évidemment, j'ai beaucoup de chance, j'en ai reçu. Mais moi en fait finalement je suis très minimaliste, j'ai pas besoin de 70 000 palettes, juste moi j'ai 3 palettes dont je me sers tout le temps. Voilà, du coup quand je reçois une autre, genre je me dis bah c'est cool, mais je la range, c'est une idée que moi qui me dérange, après ça dérange pas plein de gens, mais moi j'aime pas me sentir encombrée de trucs. Du coup finalement c'est vraiment assez rare que je reçoive des trucs et que je me dise putain ça c'est un truc qui va remplacer des trucs dans ma routine, tu vois. Donc moi c'est vraiment ça ma raison personnelle, c'est aller au contact des marques, leur dire regardez j'existe, mon contenu existe, il est intéressant, il a une plus-value et faites-moi confiance. Comme ça me permet de créer du contenu, ça me permet de faire grandir ma communauté, ça me permet de faire promouvoir cette marque. Je pense par exemple notamment à Emma qui m'ont fait confiance plusieurs fois et il y a plein de gens qui ont acheté après que j'en ai parlé. La deuxième base qu'il faudrait, c'est évidemment voilà, avoir créé du contenu et avoir une certaine communauté. C'est con, dit comme ça, mais j'ai vu tellement de gens qui n'ont fait que 3 looks de maquillage avec une lumière éclatée au sol et qui ont rien d'abonnés et qui voilà qui sont en train de dire aux marques donnez-moi des produits. Donc moi encore personnellement, très personnellement, j'estime que voilà, la base ce serait de avoir fait du maquillage depuis au moins 6 mois. Quand j'ai fait du maquillage, c'est plutôt poster du maquillage sur Instagram. Moi, là on parle que d'Instagram. Sur Instagram, de manière assez régulière, d'avoir fait voilà au moins une petite 50aine de looks. Je crois que c'est la bonne dose pour montrer ses preuves, pour montrer un peu sa curiosité artistique. Après, voilà, c'est à vous de juger de la qualité de votre travail, d'avoir un maximum de recul. Moi, personnellement, ce qui se passe, c'est que ça fait... bientôt 4 ans que je fais du contenu sur internet. Ce n'est que depuis 2 mois que je demande des produits. J'ai dû faire sur toute ma vie internet au moins 400 looks. J'ai dû en faire 400 voire 500, sachant qu'il y en a que j'ai supprimé, archivé, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment fait rouler ma bosse dedans avant de me dire et de me sentir légitime en tant que créatrice et de me dire voilà je peux demander maintenant des trucs parce que je peux maintenant. Il y a aussi voilà, le facteur de notoriété quand vous faites une demande spontanée de produits gratuits à des marques. Voilà, donc ça c'est les 2 bases principales que je pense sur lesquelles il faut d'abord se pencher avant de voilà, estimer de pouvoir avoir des trucs de marque. Je voulais aussi maintenant mettre en garde contre certains trucs. Le premier truc qui m'a un peu fait rire, c'est les marques qui vous demandent de payer les frais de port pour recevoir un truc gratuit. Un seul truc, vous demande de payer les frais de port et ensuite ils vous demandent obligatoirement de créer un contenu et bien sûr c'est pas payé. On est où là? Bien sûr, toutes ces marques, ces poubelles, genre hors de question de collaborer avec eux. Comme disait la Petite Gamine, encore je reprends sa vidéo, c'est que ces marques, elles ont un budget pour le marketing, la communication, des choses comme ça. Elles ont un budget. Donc elles auront toujours au moins un peu de thunes à mettre dedans. Donc de là à même vous demander de faire du travail gratuit et de... Non mais pas de faire du travail gratuit, de payer pour travailler. Ça c'est un truc qui me débecte. Et aussi, bien sûr, il faut bien faire gaffe à si les marques sont des marques de dropshipping. C'est pas du tout intéressant. Enfin, vous allez voilà, juste détruire un peu la relation que vous avez, un peu beaucoup même, la relation que vous avez avec votre communauté. Donc faites gaffe à ça. Après, bon, si vous regardez cette vidéo, je crois que c'est parce que ce qui vous intéresse, c'est plutôt de DM des marques du type Tarte, Colourpop. Quoique ce truc de payer des frais de port pour recevoir des produits, donc payer pour travailler. Je l'ai eu d'une marque que quand même des gens utilisent et qui est un peu connue sur Instagram, qui n'est pas connue de ouf mais qui est un peu connue sur Instagram.
Donc j'étais quand même un peu choquée quoi. Maintenant on va passer à l'étape la plus intéressante de la vidéo, c'est qui j'ai DM, qu'est-ce que j'ai DM, qu'est-ce que j'ai reçu. Alors, je vais vous montrer ça. Le 29 octobre, précisément, c'est la date où j'ai envoyé mes premiers mails et messages. Donc ça m'a pris bien 2-3 jours pour pouvoir faire ça sur toutes les marques. Donc j'écris en DM Instagram, je vous le mets là. Je vous le traduis en français. Bonjour, j'ai découvert vos produits parce que je fais ce type de maquillage et je suis vraiment intéressée par votre univers. Mon nom c'est Jawara, je vis en région parisienne en France et je crée du contenu de type maquillage, lifestyle et mode. Je suis également maquilleuse, je vous invite à consulter mon Instagram artistique IMCBro et mon Instagram de make-up artiste JaoMEA. Moi je le casse personnellement, mais je pense que je vais enlever cette partie, je crois que je l'ai enlevée plus tard. C'est un peu hors sujet avec le reste, du coup je sais pas trop. Bref, je vous invite à consulter mon Instagram pour voir mes productions. Je souhaite vous solliciter afin de vous demander de collaborer pour créer du contenu en portant vos produits de maquillage. Je pense qu'on peut vraiment créer du très bon travail ensemble parce que vos produits m'inspirent. Si vous voulez créer un projet avec moi et croire en moi, je vous reste à votre disposition pour tout type d'informations. Je partage également avec vous mon kit média où vous trouverez toutes mes informations ainsi que mes statistiques, cordialement moi. Alors, je vous explique pourquoi j'ai écrit ça et encore une fois, moi c'est ce que j'ai écrit et je ne sais pas si c'est ce qu'il faut écrire, enfin si c'est la vérité générale ou quoi. Je n'ai pas fait réviser ce message à des gens qui vivent de leur création de contenu sur Instagram. Peut-être qu'ils vont le voir et me dire mais en fait c'est pas du tout ce qu'il faut faire, ou peut-être qu'ils vont me dire au contraire oui c'est trop génial, c'est exactement ce qu'il faut faire. J'en sais rien, ça me semble correct. Ça me semble correct surtout pour mon niveau. Après voilà, si vous pensez que je peux améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Déjà la formule de politesse, j'ai segmenté les choses en paragraphes. Le premier paragraphe c'est surtout centré sur mon rapport et mon intérêt envers la marque, mon début d'intérêt, comment je l'ai découvert. Et moi je pense que c'est extrêmement important de parler de ça, comme ça tu sais mon intérêt à cette marque en corrélation avec mes activités, c'est-à-dire on voit que ça match parce que je suis intéressée par une marque de maquillage parce que je fais du maquillage. Le deuxième paragraphe c'est une présentation courte où je donne mon prénom, où je vis et quel type de contenu je crée. Le troisième paragraphe c'est un peu plus de détails sur mes comptes, mon contenu et tout. Le quatrième paragraphe du coup j'en viens à ma demande, qu'est-ce que j'attends de cette marque. Moi je dis pas salut je veux des produits gratuits. En fait moi je préfère dire je vous sollicite pour collaborer parce que peut-être que la marque en me voyant elle peut penser à un autre projet que m'envoyer du maquillage, je sais pas. Évidemment je précise que les produits m'inspirent et tout ce que j'écris est vrai. Je ne suis pas en train de faire du bullshit blabla. Ce que j'écris est vrai. Je suis certaine que moi quand j'envoie un message à cette marque, quand je vais recevoir ces produits, je vais être inspirée. Parce qu'après, j'ai la compétence, entre guillemets, de pouvoir être inspirée par tout et n'importe quoi. Ensuite, dans le cinquième paragraphe, je reformule ma demande si vous voulez créer un projet avec moi. Et surtout, croire en moi. Ça veut dire que vraiment, je montre à la marque que sa confiance, je la considère, que je suis pas juste en mode je veux juste des produits gratuits. Comme je vous ai dit, moi, mon but, c'est de construire des relations avec les marques. Donc c'est vraiment important pour moi que les marques elles comprennent qu'elles peuvent me faire confiance et que si je reçois un truc, je vais créer un truc intéressant pour ça et je peux voilà, éventuellement proposer des choses. Et le dernier paragraphe, c'est le paragraphe où je parle de mon kit média et de mes statistiques. Alors, kit média, c'est un espèce de CV média où en gros tu parles de toute ton activité sur internet. Bon, je vous laisse taper kit média sur Google, mais moi en gros j'ai mis une présentation courte. Quels sont les principaux domaines que j'aborde sur mes contenus, mais pas mes contenus, c'est même YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, tout, je mets tous mes nombres de followers. J'ai aussi une partie qui s'appelle collaboration, c'est-à-dire je mets des logos de toutes les marques avec qui qui m'ont fait confiance. Ça veut dire que j'ai travaillé avec cette marque. Après, que ce soit payé ou non, on s'en fiche. En tout cas, ça reste une collaboration. Après, il y a des gens qui estiment que peut-être faut attendre que le truc soit vraiment payé et tout avant de considérer que c'est une collaboration.
Moi, personnellement, encore une fois, j'ai pas la science infuse ou quoi. Moi, comment je considère la chose, c'est que déjà, je travaille gratuitement pour la marque et j'en ai parfaitement conscience, même si elle m'envoie des trucs gratuits. Donc, évidemment que je me permets d'utiliser son nom dans mon kit média comme qui est mon CV, tu vois. Genre, au moins ça, au moins en gage d'expérience. Alors, il y a un point sur lequel je veux absolument insister. C'est que je n'ai pas mis d'emoji. J'ai vu plein de vidéos avant de faire celle-ci sur les personnes qui ont fait cette expérience également de DM plein de marques. Oh là là frère. Hello, sweetheart, plein de petits cœurs. Après c'est très américain cette manière d'aborder, genre oh non, restez un peu professionnel. Vraiment, je pense que ça jouera au moins en votre faveur. Donc, vraiment évitez une marmelade d'emoji ou bien genre mettez-en un à la fin pour signer, pourquoi pas. Donc le message que je vous ai montré là, c'est également le message que j'ai mis dans les mails, mes mails qui sont tous accompagnés d'une signature automatique où il y a tous mes réseaux sociaux, mes liens de réseaux sociaux, comme ça la marque peut directement cliquer. Et voilà, ma bannière, mon logo, le truc visuel qui me caractérise. Comme je vous ai dit, j'avais un tableau Excel qui recense tous les noms de toutes les marques par ordre alphabétique, comme ça, on est carré. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé tous les noms un à un sur Google. Voilà, je suis allée sur leur Instagram et leur site pour pouvoir trouver le mail de PR. Alors il y a des marques qui ont des mails spécialisés pour tout ce qui est relations presse, tout ce qui est collaboration. Il y a des marques qui n'en ont pas et qui ont juste un mail général. Et il y a des marques qui n'ont même rien du tout et qui ont juste une section où vous pouvez ask ce que vous voulez. Et des fois, ils vous mettent la catégorie à laquelle votre message appartient. Et des fois, vous avez collaboration, relations presse. Voilà, du coup, après, j'attendais de recevoir mes petites réponses. Donc, je vais vous en lire quelques-unes. Alors, qui m'a envoyé balader? Alors, eux, ils m'ont pas répondu. Eux, ils m'ont même pas laissé en vue. Ah, voilà une réponse de refus. La personne qui se prend des échecs tout le temps. Non, je rigole, c'est pas un échec, mais moi, ça m'intéresse pas de vous dire c'est qui la marque, c'est quoi la marque qui a refusé de commande, pourquoi. Ce qui m'intéresse, c'est surtout vous montrer les réponses types qui en ressortent pour pouvoir vous préparer à ça en fait. Alors, on a une marque qui m'a répondu, salut, merci de nous avoir contactés, d'avoir pensé à nous. Demande directement au département de relations presse en envoyant un email à machin bidule qui eux vont évaluer le machin. Ça c'est dans les DM Insta, je recevais souvent cette réponse et forcément comme je vous ai dit, moi j'envoyais aussi les mails, donc c'était souvent un truc que j'avais déjà fait. La deuxième réponse type que je recevais c'était notre peer list est fermée, nous ne cherchons pas de nouvelles personnes pour participer à des opportunités de sponsors ou de gifting. Le nombre de vents, là je suis en train de revoir, mais le nombre de vents que je me suis pris, c'est fou. Des fois même ils vous disent réessayer plus tard en fait, du coup ça laisse un peu une ouverture. Donc après avoir reçu suffisamment de réponses, voilà, j'ai laissé couler une semaine, vraiment laisser couler une semaine, c'est largement suffisant. On voit vos DM ou on voit vos mails, normalement c'est une marque qui répond à ces messages, ça, grand max, non, ils devraient avoir répondu en 3 jours. S'ils n'ont pas répondu, c'est qu'ils s'en foutent. Là sur mon tableau de la colonne de répondu, je mets non, oui, je commence à rentrer mes petites données et je relance 3 semaines plus tard. Parce que comme j'ai dit, la plupart elles vous disent en fait en ce moment on cherche pas trop machin. Du coup je me dis 3 semaines c'est suffisant pour c'est ni trop court ni trop long pour pouvoir relancer s'il y a un petit truc qui s'est libéré, des choses comme ça. Et aussi pour que les marques qui ont peut-être pas vu mon DM ou mon mail, je sais pas par quel hasard il s'est perdu, voilà, elle puisse me revoir quoi. Je fais ma petite démarche, et ensuite 2 semaines plus tard je relance une deuxième fois et je pense que 2 fois c'est bon pour être sûr et certain si avec cette marque c'est mort et il faut arrêter de s'épuiser parce que ça prend quand même beaucoup de temps, donc à un moment son temps vaut mieux l'investir dans des choses plus utiles. Moi je pense que 2 relances c'est bien, comme ça la marque elle voit au moins que t'es vraiment motivé de ouf, sinon bon après voilà. Alors, j'ai reçu une réponse de Be Perfect, mais qui ne m'ont rien envoyé parce que, bon, ils m'ont dit, ils m'ont mis sur la PR list de France, mais j'ai rien reçu. J'avoue que je suis un peu déçue parce que je pensais que j'allais recevoir au moins leur grande palette qui est super connue là. Mais c'est une petite marque qui finalement sort pas beaucoup de produits. J'ai eu une réponse positive de Makeup Revolution France et pas Makeup Revolution International. Et j'espère que un jour j'aurai Makeup Revolution parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore cette marque. Vraiment, s'il passe par là,
contactez-moi, appelez-moi, hein. Je fais tout ce que vous voulez. Je veux être Égérie Makeup Revolution. C'est ma marque préférée, wesh. Elle a tout ce qu'il faut, le prix qu'il faut, c'est cruelty free, c'est une marque, pour moi c'est la meilleure marque sur le marché et je dis ça mais en toute sincérité, ça fait des années que je m'en sers, ça fait des années que j'en parle, donc j'espère qu'un jour je pourrai faire des bails avec. Du coup de Makeup Revolution j'avais reçu une petite box que plein de gens j'avais vu ont reçu, enfin plein de gens à petite notoriété d'ailleurs ont reçu, mais c'était une petite box avec des anciens produits en fait, c'était pas les nouveautés, en plus j'ai eu des doublons du coup vu que comme je vous ai dit je suis une grande cliente de cette marque donc j'ai beaucoup de produits d'eux, donc j'étais un tout petit peu déçue mais c'est pas grave, je suis quand même contente qu'il m'ait remarqué. D'ailleurs je sais pas si vous voyez mais dans mon coin interne là il y a un petit highlighter blanc et c'est d'ailleurs une des palettes qui m'a envoyé ça, c'était la bonne découverte. La Revolution Pro Rose Gold, la 4K Highlighter Palette qui se présente comme ceci et moi j'utilise beaucoup celui-là et ce Rose Gold parce que j'étais très contente de ça par exemple. C'est une palette dont vraiment je m'en sers et qui est sur ma table des produits dont je me sers au quotidien, ce qui est hyper rare dans les produits gratuits que je reçois gratuitement et pas que j'achète. C'est qu'un produit puisse être suffisamment indispensable à ma routine pour que je puisse le mettre dans ma table. J'ai eu une réponse positive de Rude Cosmetics qui est une marque que je ne connaissais pas du tout. Ils m'ont dit choisis 2-3 produits, ce qui est pas beaucoup mais vraiment c'est pas très grave parce que vraiment j'ai reçu une palette qui était super, j'étais trop contente. Là encore c'était une super découverte, c'est la City of Neon Light et c'est une palette qui ressemble déjà à un DVD, c'est trop cool, c'est trop mignon, il y a vraiment plein de détails d'écriture qui sont super marrants et j'adore vraiment. Et la palette se présente comme ceci. C'est des fards, beaucoup de fards néon pressés qui ont tous des noms détournés de films. Donc c'est vraiment, la palette c'est vraiment un DVD. J'ai eu une réponse positive de Nice Work et ça j'étais trop contente parce que c'est comme un achievement sur Instagram de recevoir un truc positif de Nice Work. Nice Work pour ceux qui savent pas c'est un des principaux bureaux de relations presse qui est à Paris, qui gère tout ce qui est voilà, les relations presse et les envois de produits, les gestions de produits, de collaboration de produits, du monde de la beauté principalement. Après je crois qu'ils font fashion et d'autres choses, mais surtout connus pour la beauté. Du coup j'ai reçu des produits de Fenty Beauty. Et en fait c'est des produits teints. Mine de rien quand on nous envoie des produits c'est très souvent des palettes de fard à paupières ou des palettes d'highlighter ou des rouges à lèvres. Donc les produits teints, voilà, j'étais contente de ça. J'ai reçu également une réponse positive de Bae by Emma, pas Emma. Bae by Emma c'est la gamme de produits Bae de la boutique Emma que tout le monde connaît. Après pour la petite histoire, moi j'ai déjà collaboré avec eux avant parce que j'avais découvert la gamme Bae comme ça par hasard, j'étais rentrée, j'ai vu et je trouvais ça super intelligent, les produits c'était plein de nouveautés, il y avait des liners holographiques, il y avait des crèmes métallisées qui étaient sublimes, vraiment j'étais amoureuse de ce produit. C'est celui-là, j'avais acheté le doré et le bleu vraiment. Et j'avais fait un tweet et j'ai un peu détaillé qu'est-ce qu'ils proposent parce que je crois que aussi c'était un peu nouveau donc personne n'en parlait trop. Et voilà, ce tweet a blow up et je me suis dit vas-y je vais envoyer à Emma le tweet, je vais leur dire regardez, parce qu'après j'ai reçu plein de messages en mode grâce à toi j'ai acheté machin, je me suis dit vas-y, je vais montrer mon influence à la marque. À l'époque, vraiment, je faisais 200 likes. Genre même pas 100, 200 likes sur Insta. Vraiment, je ne faisais rien. Je me suis dit, vas-y, je vais l'envoyer à la marque. Et c'était en fait, je crois que c'est la première marque qui m'a fait confiance et qui m'a envoyé des trucs. Du coup, ils m'ont dit, ce serait sympa, tu réalises une petite vidéo et un post Insta. Vraiment, c'était cheaté. Ils m'ont dit, dis-nous tout ce que tu veux qu'on t'envoie. Et ils m'ont envoyé tout ce que je voulais. Vraiment, en plus j'avais demandé beaucoup de produits. J'avais demandé le fond de teint, le concealer, la poudre, le contour, l'highlighter. Ouais, je pense que je vais faire une vidéo sur les produits de Emma parce que vraiment j'ai pu tout tester en fait. Donc là récemment quand j'ai voulu faire ce truc de DM des marques, je les ai recontactés. Ils m'ont envoyé leur palette en édition limitée des fêtes de fin d'année. C'était celle-ci. Elle est
toute mignonne, j'aime trop le packaging. Et aussi ils m'ont permis de pouvoir faire un concours, c'est la première fois que je fais un concours sur mon Instagram avec une marque, du coup j'étais trop contente. Après voilà, j'ai aussi reçu pas mal de réponses positives de marques de lentilles et franchement si vous voulez commencer par un truc, allez vers les marques de lentilles parce que c'est les marques qui acceptent tout et n'importe qui. Passion Lentilles, j'ai eu TDI, j'ai eu Melon Color, j'ai eu Pinky Paradise et j'ai eu Unixo. Et vraiment ma préférée, les plus professionnelles, je vous dis, c'est Pinky Paradise. Je les aime trop et j'aime trop leurs lentilles. Ça, c'est tout ce que j'ai eu en contactant moi-même les marques. Si vous m'avez déjà vu avoir des trucs de d'autres marques, bah, sachez que là, c'est les marques qui m'ont contacté. Et oui, c'est aussi arrivé. Mais c'est vraiment... Enfin, voilà, j'ai quand même pu avoir plus en allant vers les marques. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est évidemment, voilà, vous recevez les produits, vous les déballez, vous les testez, vous en faites un contenu. Et vous postez ce contenu et des fois les marques ne repostent pas ce contenu et ça c'est casse-couille parce que bon t'as fait un travail, t'aimerais que la marque elle le remarque. Après voilà, quand tu fais le contenu il vaut mieux un peu analyser ce que la marque elle poste sur sa page parce que si elle poste que des trucs voilà, soft glam et que toi tu vas sur un truc mais ultra méga vénère, artistique, coloré, plein de paillettes de détails, voilà, il faut pas s'étonner si la marque est un peu frileuse à l'idée de reposter ça sur sa page. Après peut-être qu'elle peut au moins le reposter en stories, mais ça reste quand même un travail gratuit. Donc le minimum, moi je pense qu'il faudrait, c'est que la marque puisse le reposter, à montrer que tu peux la représenter, des choses comme ça. Quand vous allez poster, toujours lui rappeler, lui dire voilà j'ai fait ça, s'il vous plaît, enfin repostez-moi. Voilà, vous insistez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Donc tout ça évidemment c'est juste moi qui tatillonne, qui me cherche encore, qui essaie des choses, qui me jette dans la gueule du loup. Mais évidemment moi je vous montre juste ce que j'ai essayé de faire. Moi tout ce que je veux c'est juste commencer quelque part et montrer qu'il faut commencer quelque part surtout. Et les trucs que j'ai essayé moi. Quand j'arriverai peut-être à avoir de la thune concrète, je reviendrai vous en parler avec joie. Vraiment je vous dirai regardez le chèque. Mais en attendant pour que ça arrive, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut partager la vidéo, il faut partager ce que je fais, il faut m'aider à grandir, à me développer parce que au final c'est aussi ça le principal argument, c'est la notoriété, c'est les engagements. Faut parler de ce que je fais. Donc merci d'avoir vu cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous!